Sénateur, on va reprendre Dafnuntet Amoudalef, Birchan Ben Gamliel. Donc le sujet de la Mishnah était le Mevarech et Hashem. Mevarech et Hashem, c'est celui qui blasphème Hashem. On connaît l'histoire dans la Torah. On apprend plusieurs halachot. Il y a Kei aussi. Donc c'est par lapidation qu'il sera exécuté. Et la Mishnah a dit que le Ben Noach également, il est concerné par cette mitzvah et ça fait partie de cette mitzvot. Et c'est pour ça que la Gemara, pendant 2 pages, plus de 2 pages, elle a ouvert cette parenthèse de détailler quelles sont les 7 mitzvot de Ben Noach. D'accord, on est bon. Jusqu'à là, on est bon. Donc on a dit une des Sheva mitzvot de Ben Noach. Donc si on les reprend, on va les citer. Sheva mitzvot Ben Noach. Vaïtzav Hashem Elokim. On va juste les relire. Donc l'Agma a dit comme ça. Sheva mitzvot Ben Noach, je relis l'Agma d'Afnun Vavam Moudalef. Dinim, donc ils ont le devoir de régir des lois et de placer des juges, des tribunaux, etc. Birkat Hashem, donc c'est justement le sujet, le lien avec notre Mishnah, donc blasphémer Hashem. Avodazara, donc ça c'est une évidence, n'est-ce pas? L'idolâtrie, on a dit que Tosfot pense qu'il y a une différence entre l'interdiction de l'idolâtrie pour le goy et pour le juif, qui est le chitouf, c'est-à-dire que le goy, il ne sera pas condamné, il n'a pas d'interdiction de croire en une chitouf, littéralement c'est une association, n'est-ce pas? Ils n'ont pas, par contre pour nous c'est un interdit. Avodazara Gilou Yarayot, donc les relations interdites. Bien sûr, elles ne sont pas aussi nombreuses que les nôtres, même si on a vu que c'est une marlouquette. D'après Abimir, ils sont jugés. D'après Khamis, il y a seulement, c'est pas pour tous les interdits. Donc ça c'était la page suivante. Et on a sur Udamim, donc le meurtre, ça c'est le passouk le plus explicite. Et même la condamnation est explicite parce que c'est marqué Shofer Dam Adam Ba Adam Damo Ishafer. Donc tout celui qui tue quiconque Damo Ishafer. Et de là on apprend que Damo Ishafer, le mode d'exécution sera saïf, décapitation, parce que c'est marqué Damo Ishafer, son sang coulera, donc c'est décapitation. Gezel, le vol, et Verminachai. Et là, c'est sur là qu'on va rebondir. Et Verminachai, donc ils ont l'interdiction de consommer la bête alors qu'elle est vivante, parce que, on va voir tout de suite le passouk. Et sur ça, Rabbi Chanan Ben Gamliel rajoute également Dam Minachai. Même, on n'a pas le droit de faire saigner une bête et de boire, de consommer le sang alors que la bête n'est pas encore morte. Ça également fait partie des interdits des Sheva Mitzvot Ben Noach. Alors comme on avait dit la dernière fois, il est possible que effectivement Rabbi Chanan Ben Gamliel pense qu'il y a 8 mitzvot, n'est-ce pas? C'était un sujet discuté. Oui, probablement le sens simple, c'est de dire que tous les Tanaïm qui ont rajouté des mitzvot, c'est qu'ils pensent que les Bnei Noach n'ont pas seulement 7 mitzvot, mais ils peuvent en avoir plus. Ici, pour cette position de Rabbi Chanan Ben Gamliel qui rajoute Dam Minachai, on peut se poser la question parce qu'en plus, comme on va voir dans la Gemara, l'interdiction est appris du même passouk. D'accord? On va voir tout de suite. De même qu'il y a l'interdiction de consommer de la viande avant que la bête soit abattue, pareil pour le sang. Et on va voir tout de suite, la Gemara va amener la source d'où nous apprenons cette interdiction que le sang s'il est sorti dans la bête. Non, même si de faire une saignée, ouais. Comme couper un bout de viande, alors que la bête est vivante. Faire une saignée alors que la bête est vivante, c'est voilà, c'est interdit. Alors la Gemara nous dit, donc Dafnun Tet Amoudalef, aux 2 points, une quinzaine de lignes du haut. Rabbi Chanan Ben Gamliel Omer, Af Adam Minachai, les goïms sont également tenus à cette interdiction qui est de consommer le sang de la bête alors que la bête n'est pas encore morte. Tano Rabanan, qu'est-ce qu'il dit le passouk? Ach Bassar Ben Afsho, ça c'est le passouk qui dit Bassar Ben Afsho, Damo Lotochelu. Alors même ce mot dam, il est un petit peu, on comprend pas ce que le mot dam il fait dans le passouk, en tout cas Bassar Ben Afsho, c'est-à-dire que le Ben Afsho, ça veut dire que la viande, alors que la bête elle est Ben Afsho, c'est-à-dire qu'elle est encore vivante, elle a du nefesh, elle a de la vitalité. Alors l'autorelou, et là c'est marqué Damo Benafsho Damo. Alors Damo, on sait qu'il y a Damo. Un nafesh, la Torah dit que le sang c'est la vitalité. Et on pourrait dire tant que la bête, elle a encore du sang qui passe dans les veines, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elle n'est pas encore complètement morte. Mais en tout cas, l'agma a dit Ze'ever Minachai, Rabbi Chanan Ben Gamliel, donc d'après Rabbanan, Ar Bassar Benafsho Damo l'autorelou. Il se lit en une fois. Il y a un seul interdit. L'interdit c'est sur le bassar. Rabbi Chanan Ben Gamliel dit non, il faut lire le passouk en 2 temps, c'est-à-dire Ar Bassar Benafsho
l'otorelu et damo benafsho l'otorelu. Comme s'il y a deux drachot, parce que le dam ici en benafsho, pardon, il est en, comment on appelle ça, en facteur. Le benafsho il est en facteur et avec le bassar et avec le dam. De même que bassar benafsho l'otorelu, damo benafsho l'otorelu. Le sang de la bête, tant qu'elle est benafsho, tant que la bête elle est encore vivante, l'otorelu, on lit dans les mots. Rabbi Chanan ben Gamliel Omer, Af Adam min Achamia Tamed Rabbi Chanan ben Gamliel, Karebe, Bassar benafsho l'otorelu, Damo benafsho l'otorelu. Donc la bête, tant qu'elle est vivante, et le bassar est interdit, et le dam également est interdit. Verabanan, et Rabbanan, Bémet, c'est difficile, comme on a dit. Qu'est-ce que ce mot dam fait en plein milieu du pasouk? Alors, encore une fois, c'est pas une vraie question, parce qu'on sait qu'il y a dam ou un nafesh, comme ça la Torah nous dit, l'autorlo dam, qu'il y a dam ou un nafesh, on n'a pas le droit de consommer. Pourquoi? On n'a pas le droit de manger, de boire le sang, de consommer du sang. C'est parce que le sang, c'est considéré la vitalité. Un nafesh, c'est le nefesh, l'autorlo bassar, un nefesh ima bassar. Mais on sait aussi, également qu'il y a une autre explication. Pourquoi on ne consomme pas le sang? Notre explication, oui, un sens à cette mitzvah-là, pour la même raison qu'on ne consomme pas certaines parties de la bête, comme par exemple le relève. C'est des parties qui sont réservées au misbéach. Alors bien sûr, les deux sont liés, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qu'on offre sur le misbéach? Les parties qui représentent la... C'est sûr que c'est un chok, c'est sûr que ça fait partie des chokim, on sait très bien. Chazak, bon, tu as raison, tout ce qui est interdit à la consommation, ça fait partie des chokim, ça fait partie des... Mais il y a quand même des explications, il y a quand même un sens. On sait que le relève, il nous est interdit à la consommation, et comme par hasard, c'est quelque chose qui est réservé au misbéach. Le dam, pareil, c'est quelque chose qui est interdit à la consommation, c'est réservé au misbéach. D'ailleurs, le relève de la chaya, donc tzvi, ve'ayat, il est permis. Ah ouais, d'accord. Ça fait partie des particularités la différence entre la chaya et la béma, on le répète souvent, une des différences. Et d'ailleurs, il y a une différence également opposée, à savoir le sang de la chaya et des ophotes. Quand tu shrites une chaya et une ophote, qu'est-ce que tu dois faire? Non, c'est pas autorisé à la consommation, mais tu dois le recouvrir. Tu dois faire kisui adam. Alors que quand tu shrites une béma, tu fais pas de kisui adam. Pourquoi? Parce que ce sang, normalement, il est réservé au misbéach. D'accord? Zrika, misbéach, chazak. Donc il y a ce fait parler. Mais en tous les cas, l'agma a dit finalement, Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font avec ce pasouk? Ar basar benafsho damol otochelu. Qu'est-ce que le mot dam fait ici? L'agma a dit, ah où? Les mishrei, shratim ou deata. On sait qu'un sheretz, les shmoné shratim, on sait que là, ils n'ont pas de chair et de sang. Ils ne sont pas distingués. Ça ne se distingue pas. C'est pour ça qu'on retrouve aussi également dans cette... Qu'est-ce qu'il n'y a pas de sang, monsieur? Les shratim, les shmoné shratim, acholed arbar, etc. Ils n'ont pas le sang et la chair, c'est une même chose. Oui, mais ce n'est pas le sang. Oui, c'est sûr. Il y a quelque chose. Bien sûr qu'il y a un fameux liquide, on va dire. Mais il n'est pas comme le sang des bêtes qui passe par les veines, etc. C'est la chair qui est sanguinaire, qui est sanguine. En tout cas, l'agma a dit, qu'est-ce que ce passage vient nous dire? Justement, Bassar benafsho damolotochelu vient nous dire quel type de viande je t'interdis de consommer tant que la bête est vivante. C'est un type de viande où la viande et le sang sont distincts. Et c'est tous les animaux, mais les shratim, leur chair et leur sang n'est pas... C'est une même chose, n'est-ce pas? C'est une même chose, et donc il n'y aura pas l'interdiction de Ever Minachai. La définition, qu'est-ce que le mot damo fait dans ce passouk-là? Il vient définir quel type de viande on n'a pas le droit de manger du vivant de la bête. C'est une viande qui est distincte du sang, comme toutes les bêtes, comme le sang, comme le corps humain. Le sang passe à travers les veines. Alors il y a du sang qui n'est pas que dans les veines, n'est-ce pas? Non, même dans le corps humain, tu fais une petite, une petite saignée. C'est pas, le sang ne vient pas d'une veine. Le sang qui coule d'une veine, il coule à flot, n'est-ce pas? Il coule avec un jet. Il y a des pulsions. Donc le sang qui est entre la peau aussi, entre les différentes épaisseurs de peau aussi, il y a du sang. Mais chez le chéretz, il n'y a que ça. C'est que ça. Et donc, parce qu'il y a une sauterelle qui est cachée. Peut-être que elle a un peu de sang aussi, peut-être cette sauterelle. Encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de sang. Ah, d'accord. Mais c'est pas du sang qui est chalouk mi bessaram. Comme ça, on va voir dans la Gemara, il y a d'autres nafkaminot. Le sang n'est pas une partie intégrante de la
de leur chair. N'est-ce pas? C'est une chair qui est sanguine. Ouais, Chazaken. C'est des cellules charnières. Chazaken. Et donc, d'après Rabbanan, Combien du boudin? Il devient dur, oui ou non? oui, bien sûr. Ben oui. Du boudin, il devient dur. Ça, le sang qui sèche, ça. L'amas de sang sèche. Bien sûr. Kayotse badavarata omer, rak chazak. Donc, Verabanan ou les Mishrei Shratzim ou Deata. Donc, c'est un chidouche d'après Rabbanan. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, je ne vois pas que c'est retenu. Ce din-là, je ne sais pas s'il est retenu. J'ai pas l'impression qu'il est retenu. Est-ce que les goïms ne sont pas tenus, n'ont pas cette interdiction donc de consommer de bassar minachai qui est des shratzim? Mais en tout cas, c'est ce que. Okay. Alors, Mechila. Donc, encore une fois, ça à vérifier. Est-ce que c'est retenu cette rachat de Rabbanan? Mais en tous les cas, Rabbanan, question du mot d'âme, les Mishrei Shratzim ou Deata, c'est-à-dire, comme nous avons dit, ça vient autoriser au goy de consommer du bassar shratzim, même s'il est vivant. Qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk? Donc il y a deux drachot de ce passouk. Donc de ce passouk qu'on apprend ok. Et l'agma dit Verabanan aou les dames à kaza shaneshama yotzet bo udeata. D'après Rabbanan, qu'est-ce qu'on fait de ce mot d'âme, encore une fois, qui est inséré dans le pasouk, qui nous enseigne l'interdiction de consommer Ever Minachai? Pourquoi tu me parles de d'âme en plein milieu du pasouk? On m'a dit, les dames à Kaza, Shaneshama Yutzedbo, c'est-à-dire, c'est pas seulement. Donc quand on parle de dame à Kaza, c'est le premier jet ou c'est une saignée, ça, non? Kaza. alors quand on parle de, c'est un petit peu fin parce que là on est en train de parler normalement quand on parle de dame à Kaza, comme la Gemara dit, Shanesham Yotzedbo, c'est-à-dire c'est le sang qui va finir par tuer la bête, n'est-ce pas? C'est en perdant c'est par cette hémorragie là que la bête va finir par mourir. Et il y a le dame shrita. Alors, c'est quoi dame shrita et dame akaza shenefesh yotzedbo? Anilo d'abidiouk, c'est quoi la différence entre les deux? Peut-être qu'on parle d'une akaza qui n'est pas forcément une shrita, mais ici il ramène dans les notes. le premier sang quand il est machrit, le premier sang il s'appelle Shaneshem yotzedbo. Alors, c'est quoi la vamina? Rachid nous dit, j'aurais pu croire. Et là, les missars dam akaza shevetzetbo, mishum dam ou de samchem, de l'otema zarat dam gabe v'zavartam bigram sodraktiv, dam shrita ou davedam, aval dam akaza lo avedam. Donc il y a dam shrita et il y a dam akaza. Donc dam shrita aussi, normalement c'est dam shanefesh shevetzetbo. Peut-être la différence c'est de quelle manière elle a saigné. Si c'était une shrita, peut-être c'est une shrita normale, on va dire. Il faut vérifier. Enfin, Rachid nous ramène qu'on a trouvé dans la Gemara de Kritout, c'est quoi le dam shanefesh, c'est quoi le dam akaza? C'est quand le sang commence à prendre de la couleur foncée. Dam mashrir. Au départ, le sang il est vif. Il est plus vif. Il a la couleur, elle est plus vive, elle est plus rouge. Et ensuite, ça fonce. Comme on sait dans plusieurs domaines, on peut retrouver un sang qui est encore dans son jet, on va dire dans sa. Alors il est vif, il est dans sa couleur et ensuite quand c'est le sang qui est plus ancien, il fonce un petit peu, comme n'est-ce pas on pourra. Non, en fait, ce qui sort en premier, c'est le sang très liquide et clair. Et quand ils sont. Donc on a dit dam akaza, c'est dam shanefesh yotzedbo, mais encore une fois il est plus foncé, comme ça Rachid ramène. Je vous lis les mots de Rachid. Et ubikritout mefarash chez dam akaza shanefesh yotzedbo, mitipa amashreret vaelach. C'est à partir du moment où le sang littéralement commence à noircir. Donc c'est le mot. Donc c'est très bien que une des 5 couleurs de dame qui impurifie chez la femme, c'est la couleur noire. Et la Gemara a dit la couleur noire, c'est pas une autre couleur, c'est pas une autre catégorie. C'est tout simplement dame chez l'aka.
c'est du sang qui a foncé littéralement, bon, parce qu'il a, pas littéralement, mais chez Laka, c'est-à-dire qui a été frappé, c'est-à-dire c'est la modification de la couleur rouge qui finit par foncer et par être proche du noir. Ok. L'Agma demande la Malil Mirtav, les Bnei Noach, ve la Malil les Mishneh Besinaï. Là, on va démarrer une sugia et l'Agma va le reprendre en bas de la page. Toute cette fameuse question, pourquoi était nécessaire à la Torah de répéter les mitzvot qui ont déjà été enseignés aux Bnei Noach, de nous les répéter à nouveau. Alors, on avait vu déjà dans les pages précédentes que nous a été enseigné des mitzvot Amara. Amara, donc c'est avant vers Mara, n'est-ce pas? Donc avant Matan Torah, on a été déjà ordonné par 10 mitzvot. Après certains, il y avait 12 mitzvot, 12 mitzvot. C'est quoi les 10 mitzvot qu'on a vus? Entre autres, c'était les Sheva mitzvot Bnei Noach, Para Aduma, Shabbat, Kibud Avaen. Donc on avait déjà, même s'ils ont été déjà enseignés, ils ont été répétés à ce moment-là, mais pas forcément explicites. C'est pas explicite dans la Torah. Là, la question est de savoir pourquoi la Torah nous répète l'interdiction de consommer le sang, alors que Ever Minachai et le sang, et de différentes rachotes, alors que c'est déjà marqué, Arbasar Benafsho Damoloto Chedou, c'est déjà marqué dans Bnei Noach. Pourquoi était nécessaire de le répéter dans la Torah? La Gemara dit Velama lil Mishneh Besinaï, Keder Rabbi Yossi et Rabbi Chanina, Damar Rabbi Chanina, Kol mitzvah sheneemra livnei Noach Veshu Besinaï, Lazve Velazé Neemra. D'après Rabbi Yossi et Rabbi Chanina, si ça a été dit et répété, alors c'est-à-dire que cette mitzvah concerne aussi bien les Bnei Noach que les Bnei Israël. Maintenant, si elle était mentionnée que pour les Bnei Noach, elle n'a pas été répétée, eh ben c'est que c'est que pour nous. Par exemple, c'est quoi la mitzvah qui a été mentionnée avant Matan Torah et qui n'est pas répétée après? Shabbat. Non, Shabbat c'est répété, c'est répété à Bnei Noach. Au contraire. L'agneau. Non. Une mitzvah qui est dans la Torah avant Parashat Yitro. Qu'est-ce que vous connaissez comme mitzvah? Tu as raison, Chodesh Razak, mais c'est pas pour Bnei Noach, c'est déjà pour un Moshe Rabbeinu, Chodesh Azelachem Rosh Chodashim. C'est dans Bereshit. Le nerf sciatique. Bien sûr. Guidanaché, on y arrive tout de suite. Donc Guidanaché, à qui elle était donnée? À quel Chloub Israël Guidanaché? Alors c'est vrai, on va se poser cette question. Est-ce que les Avot, ils ont un statut d'Israël? Est-ce qu'ils ont un statut de Ben Noir? Bien mettre, il y a des stirotes après dans la Gemara. C'est une marque de Rishonim, mais ici de la Gemara, effectivement, il en sort que c'est une mitzvah qui a été enseignée avant la Torah et au Bnei Noach. Même si c'est marqué Alken, Lo Yochlu, Bnei Israël. Et Guinash. On est déjà appelé Bnei Israël à ce moment-là. Pourquoi on s'appelle Bnei Israël? Parce qu'on est fils de Yaakov. Yaakov Avinu avait déjà ce nom de Israël à ce moment-là. Mais alors, c'est intéressant parce qu'il avait déjà ce nom de Israël, mais par qui il a été donné à ce moment-là le nom de Israël? Par l'ange. Après, Hachem lui a répété quand il est descendu en Égypte, Loïka Shimcha, Yaakov Kim Israël, ça c'est le passage de l'ange, mais ensuite ça a marqué Vaïra Elav Hachem, Marot Alayla, et il a appelé Israël. Et il a appelé Israël à ce moment-là, donc c'est répété. Mais en tous les cas, c'est ce que l'Agma va dire. Donc si c'est une mitzvah qui a été mentionnée, qui a été enseignée, qui a été répétée à 2 reprises, aussi bien avant Matan Torah qu'après Matan Torah, eh bien c'est que ça concerne aussi bien le Ben Israël que le Ben Noach. Si c'est une mitzvah qui a été enseignée seulement avant Matan Torah, Nishnit, Nemra l'Ibnei Noach. Par contre, si elle a été enseignée au Bnei Noach, donc avant Matan Torah, Velo Nishli Besinaï, les Israël Nemra, Velo l'Ibnei Noach. La logique, la Gemara va demander tout de suite c'est quoi la logique, mais ça veut dire si ça a été dit avant Matan Torah, eh bien forcément c'est que c'est pour nous. La Gemara va demander peut-être l'inverse. Au contraire, si c'est donné avant Matan Torah, eh bien on devrait dire que c'est une mitzvah qui a été donnée seulement pour le Ben Noach. La Gemara dit c'est quoi la logique, on va dire oralement. La logique est qu'il n'y a aucune mitzvah qui s'applique et qui s'impose au Ben Noach que nous n'avons pas. Le Ben Noach n'a pas une mitzvah supplémentaire à la nôtre. Alors la Gemara va rebondir sur ça. Il y a oui, il n'y a pas. La Gemara va dire non, c'est pour des raisons, des raisons, on va dire minatzad, mais c'est pas l'ordre. Il n'y a pas un ordre pour le Ben Noach qui n'existe pas pour le Ben Israël. Donc la Gemara dit Nemra le Ben Noach, venu chez Bessina, l'Israël Nemra le Ben Noach. Ve'anu elanu ela gidanaché. La seule mitzvah qu'on a trouvée, qu'on peut recenser, qui a été transmise, qui a été interdite, qui a été ordonnée au Bnei Noach et qui n'a pas été répétée ensuite dans la Torah après Matan Torah, c'est la mitzvah de Gidanaché. Ve'aliba de Rabbi Yehuda. D'accord? Donc même ça c'est
ça c'est une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbanan où figure l'enseignement de Guidan Haché. Est-ce qu'effectivement nous sommes dans l'interdiction de consommer Guidan Haché de Parashat Vaishlach, d'accord, donc où figure la Mitzvah Parashat, ou bien non, ça a été répété à Sinaï. Ah, où tu vas le trouver, ça c'est une autre question. Ah, pourquoi la Torah elle a placé Alken Yochlu Bnei Israël Guidan Haché là-bas dans cet endroit-là, alors qu'on n'est pas encore Bnei Israël? C'est seulement pour nous, parce que la Torah a choisi de placer ce pasouk à l'endroit de l'histoire. Mais en réalité, c'est pas à ce moment-là que l'interdiction a pris effet. Où l'interdiction a pris effet? À Matan Torah. Ah, c'est pas explicite. Ok, la Torah, elle a en réalité nous l'a ordonné à Matan Torah, mais seulement la Torah l'a mis explicitement à l'endroit de l'origine de l'histoire. Mais c'est pas. Donc c'est ça, c'est le marqué entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. En tout cas, Amarmar, comme ça, l'Agmara revient sur ça. Amarmar. Il y a les Baalei Moussa disent, quand c'est marqué Amarmar, c'est quoi Mar? Mar, c'est monsieur. MR, n'est-ce pas? MR, c'est quoi MR? Monsieur, n'est-ce pas? Les Baalei Moussa disent que, j'ai oublié c'est quoi l'origine, mais je crois que c'est Inter qui dit, quand c'est marqué Amarmar dans la Gemara, ça veut dire, c'est qui Mar? C'est qui le maître? C'est Hachem. Amarmar, c'est Hachem. Amarmar. On n'a pas mentionné le nom du Amora, c'est une manière de dire, c'est Hachem qui parle ici. Amarmar. Kol mitzvah shenemra livnei noach v'nishtin besinai lazé v'lazé neemra. Si l'interdiction, si l'ordre, oui, il est enseigné avant Matan Torah, donc il concerne les bnei noirs et ensuite il est répété, eh bien naturellement c'est que c'est un interdit qui concerne tout le monde. Par contre, neemra Adraba, l'Agma a dit Adraba, mideshit besinai, l'Agma pose la question, si ça a été répété à Sinaï, il faudrait dire l'Israël neemra v'lo les bnei noirs. Au contraire, on devrait dire, la logique devrait être qu'en réalité, si ça nous a été répété à nous, précisé individuellement, c'est une manière de dire que ça ne nous concerne qu'à nous. Parce que sinon, on n'est pas moins que les Bnei Noirs. Donc la logique serait de dire que si ça nous a été répété, ça nous a été retransmis à nouveau, c'est une manière de dire l'interdiction, vous savez que j'ai enseigné déjà avant Matan Torah, c'est pour vous. Sinon, pourquoi tu me le répètes? Ça, je sais bien. Le Ben Israël, il n'est pas moins qu'un Ben Noir. L'Agma dit donc, Adraba, Midé, Bessina, il est le Ben Noir. L'Agma dit, Midé, effectivement, on aurait pu, c'est une logique qui aurait été à retenir, mais du fait que j'ai un exemple et qui ne me permet pas d'appliquer cette règle-là, puisque je vois qu'à Vodazara, ça a déjà été enseigné au Ben Noir et ça nous a été répété à maintes reprises après Matan Torah, forcément, on est obligé de dire que c'est un interdit qui s'applique pour tous et c'est impensable de dire que l'interdiction de l'idolâtrie ne s'applique seulement pour le Ben Israël. Donc ça c'est la première règle. Toute mitzvah qui a été enseignée à Bnei Noir, qui était répétée, ça concerne tout le monde. Maintenant, c'est quoi la deuxième règle? L'Ibnei Noir, velo l'Ibnei Israël. Bessina l'Israël n'aimera velo l'Ibnei Noir. Si ça a déjà été, ça figure dans la Torah pour les Bnei Noirs et ça n'a pas été répété à Sinaï, c'est que c'est une mitzvah qui ne concerne seulement les Bnei Israël. Là aussi, la Gemara va demander à l'inverse. Adraba midelo nishel besinaï. Si ça nous a pas été donné personnellement, eh ben c'est que ça ne s'applique seulement aux Bnei Noirs, seulement aux Bnei Noirs. Adraba midelo nishel besinaï. Bnei Noirs n'aimera velo Israël. La Gemara dit lika midam, ça c'est la règle qu'il faut retenir. Lika midam, il n'y a aucune mitzvah, ça n'existe pas. Un interdit qui est plus important, donc les Bnei Noirs, ils n'ont pas d'interdiction qui est plus important que la nôtre, un interdit qui n'existe pas chez nous plutôt, plus important oui, mais c'est pas ricochet, c'est pas directement, comme on avait vu l'Agma va dire, pour le vol, pour acheter fatoire, etc. L'Ikav d'Israël Sharev le Korim Assour, vélo varé fatoire, on a vu dans le passage précédent, l'Agma a dit que le goy n'a pas le droit de fatoire. C'est quoi fatoire? C'est la prisonnière de guerre. La Yéfa, Toar, ça vient de guerre. Chez le goy, ça n'existe pas, il n'y a pas cette autorisation. Donc on a très bien vu que chez nous, c'est autorisé, chez eux, c'est interdit. Qu'est-ce que tu me dis qu'ils n'ont pas d'interdit plus important que les nôtres? Ils ont bien Yéfa, Toar. L'Agma dit non, c'est pas qu'ils ont un interdit particulier, c'est qu'ils n'ont pas une autorisation particulière. Nous, en réalité, la Yéfa, Toar aussi, elle aurait dû être interdite. On a une dérogation, on a une autorisation. Et pourquoi il y a une autorisation? Un triomphe de ce passage de l'Agma. Varifatoire, Tamshum l'abné qui bouge ni nous. L'Agma a dit en réalité, vous savez pourquoi nous, la Yéfatoire nous est autorisée, en tout cas, quelles sont les conditions? Quand est-ce que la Yéfatoire est autorisée pour le Ben Israël? Seulement lorsqu'on sort en guerre.
Et la prisonnière de guerre, et ça c'est la définition, il faut retenir cette définition, prisonnière de guerre. Maintenant, chez nous, ça existe, la notion de guerre, elle existe chez nous, pourquoi? Parce que la Torah nous a autorisé de prendre possession de, pas les butins seulement, les terres. En réalité, pourquoi la Torah, d'où la Torah nous est autorisée? C'est parce que c'est une prisonnière de guerre. La Torah nous a autorisé à faire la guerre et à prendre des terres, un grand ridouche. Le gars, il n'a pas cette autorisation. D'accord. Alors, il y a plusieurs explications à ce sujet-là. Là, j'ai traduit la Gemara simplement. Mais en tous les cas, il y a certains Mefarshim qui disent, c'est plutôt dans le drama, le Ran, qui disent il y a deux Hidushim, on va dire, dans la Torah. D'abord, c'est que tu peux t'approprier une personne. Et deuxièmement, même si elle est mariée. On est bon ou pas? Maintenant, les deux sujets, ils sont liés l'une avec l'autre, en réalité. Si c'est une femme mariée, comment elle est autorisée? Normalement, admettons que le bon Dieu t'autorise de te l'accaparer et ça devient la tienne. Mais c'est une femme mariée. Et la femme mariée, n'est-ce pas, c'est un interdit. Alors, déjà, chez nous, il faut savoir que la notion de femme mariée chez le goy, elle n'existe pas. C'est-à-dire, je m'explique. Entre eux, c'est quoi chez nous, le mariage, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les kiddushin. Il y a une notion de kiddushin qui rend la femme Eshet Ish. C'est une femme réservée. Chez le goy, c'est pas du même niveau. C'est seulement d'où on apprend que la femme qui vit avec un homme d'une manière maritale, elle est interdite à l'autre. C'est marqué Vedavak Beishto Velo Be'eshet Ravero. Il vivra avec sa femme et par déduction, pas avec la femme de son ami. Comment la femme de son ami devient la femme de son ami? Comme on avait dit, celui qui a réservé une servante à son esclave, à partir de quand elle est considérée la femme de l'esclave? À partir du moment où les gens disent que c'est sa femme. Il n'y a pas de kinyan. Il n'y a pas de kinyan. Chez nous, le kiddushin, c'est un kinyan. En donnant la bague, c'est comme quand c'est une possession. Maintenant, chez le goy, la notion de possession entre elles n'existe pas. C'est-à-dire, un goy qui achète un esclave, il n'a pas le statut d'esclave comme nous qui achetons un esclave. Parce que l'Ohem, c'est marqué même Tiknou avec Ve'ama, nous on a le droit d'acquisition sur eux, mais eux ils n'ont pas sur nous, et même eux entre eux ils n'ont pas. Donc le mariage chez eux, il n'existe pas, premièrement. Et deuxièmement, quand il y a ce droit de captif de guerre, automatiquement nous avons un kinyan qui est plus fort que le kinyan que eux ils avaient entre eux. Je m'explique. La femme qui était mariée avec le goy, le niveau de kinyan il était à combien? Il était léger, c'est pas un kinyan, c'est seulement une vie maritale. Mais il n'y a pas de kinyan, c'est pas une acquisition, parce que eux ils n'ont pas d'acquisition entre eux. Nous on a la possibilité d'avoir une acquisition. Donc dès le moment où la Torah nous a autorisé de la captiver, donc elle nous appartient. Donc cette appartenance-là fait sauter le statut de Eshetish de femme mariée qu'elle avait envers le goy. Vous savez le Bochidouche ou pas? Elle demande Varé Parod Mishavé Prouta. On sait que le goy, il est condamné pour un vol est considéré vol, même s'il a volé moins d'une prouta, alors que chez nous, c'est seulement à partir d'une prouta. Donc on voit que chez nous, il y a un interdit, chez eux, il y a un interdit que nous n'avons pas. La Gemara dit non, chez nous aussi c'est interdit. D'ailleurs, c'est là, il faut savoir que Gezel a filou par contre prouta, c'est assaut. Seulement, il y a Mechila, c'est un interdit, l'interdit est interdit, seulement il y a Mechila, et c'est pour ça que c'est pas l'Onital et Chavon, il n'y a pas de poursuite judiciaire pour un vol de par contre prouta, parce qu'il y a Mechila. Mais le Issour, il est Issour. Donc là-bas, Tam, Mishum de l'Avne Mechelainu. Kol Misa Shenemra Livne Noach, la Gemara elle reprend. Kol Misa Shenemra Livne Noach, Vnishtin de Sinaï, dernière ligne de la page, Lazé, Velazé Neemra. Donc toute mitzvah, et comme on a dit, n'est-ce pas, donc toutes les mitzvot, comme Avodah ce qu'on vient de voir, donc c'est une mitzvah qu'on a déjà vue avant Matan Torah, qui est répétée, ben ça concerne tout le monde. La Gemara demande qu'est-ce qui se passe la Mila, Brit Mila aussi. On a vu que ça a été déjà enseigné avant Matan Torah, dans Parashat, Lech Lecha, Avram Avinu. Et c'est répété dans Parashat Shmini. Ubayam Hashmini, Isha Kitazra Vialda Zachar, Ubayam Hashmini, Mon Bisa Orlato. Donc c'est répété ensuite une deuxième fois. Donc ça veut dire que ça doit concerner tout le monde après toi. D'après cette logique, toute mitzvah qui était enseignée avant Matan Obné Noir et qui était répétée, là aussi à nouveau on voit que Avram Avinu, il est considéré Ben Noir, à nouveau. N'est-ce pas? On ne dit pas que non, quand je me adressé à Avram Avinu seulement. Ça va être la réponse de la Gemara, mais pas parce que Avram c'est Avram. En tout cas, on a encore une preuve ici que Avram Avinu, il est considéré. C'est la question de la Gemara. Varé Mila,
c'est exactement. Varim il a chez Nemra Livné Noir, dire-t-il, Vatel Beatitishmor, je me crois, dit Avram Avinu, tu observeras mon alliance. Venishnin Bessinaï, c'est marqué au Bayamashmini, Mol Bessar Olato, Nemra, les Israël Nemra, le Livné Noir, et ça on sait très bien que la Mila ne concerne seulement les Israël, pas les Noirs. D'ailleurs, c'est de cette manière-là, on est distingué, on se distingue des Bnei Noirs. L'Agma a dit Haou, les Mishrei, Shabbat ou Deata. C'est marqué Ubayom Hashmini. L'Agma a dit, tu sais pourquoi la Torah elle a répété la mitzvah de Mila dans Parashat Shemini? C'est pas pour nous enseigner l'essentiel même de la mitzvah, mais c'est seulement pour une précision de la mitzvah. C'est quoi la précision de la mitzvah qui était? C'est pour nous enseigner qu'on l'a fait même Shabbat. D'accord? Alors on sait très bien que la Gemara dans Shabbat nous dit plusieurs sources, d'où nous savons que la Brit Mila, elle est d'Ocha Shabbat. D'accord? Une des sources, effectivement, c'est comme la Gemara nous dit chez nous, Ubayom Hashmini, le 8e jour tu feras la Mila. 8e jour, Shabbat, Kippour, ça change pas. Tu fais, si c'est le 8e jour, tu le fais même Shabbat. Mais il y a d'autres rachot, une des rachot, par exemple, c'est marqué Hot. Parce que la Brit Mila, c'est un Hot. Et donc, si c'est un Hot, la Brit Mila c'est un Hot, ça c'est la Gemara dans Shabbat. La Brit Mila c'est un Hot, Shabbat c'est un Hot, et bien ils sont équitables. Donc il n'y a pas de raison de dire que la mitzvah de Shabbat va être plus important que la Brit Mila. Donc les deux ils sont d'une même nature, c'est un même niveau on va dire de mitzvah, même si on n'est pas là pour connaître exactement. Mais c'est un des Mekorot, et ce Mekor en réalité il est où? Dans l'Echlecha. Mais la Gemara ici elle dit pas ça. La Gemara dit c'est quoi? Pourquoi la Torah a eu besoin de répéter la mitzvah de Mila dans Parashat Shemini? Non. Ah. Pour nous, en réalité, la mitzvah nous concerne seulement à nous. Ouais. Alors pourquoi la Torah l'a répété dans Parashat Shemini? Ça va pour en prendre une chose, que c'est Doché Shabbat. Ou Bayom Hashmini Mol Bessar. Mais comment répondre alors, est-ce que non, alors c'est comme ça que c'est pas répété. Dvaré, Peria Verivia, 5e ligne. Peria Verivia, la mitzvah de se multiplier. Peria Verivia, chez le Dirtiv, Vatem Perur, vous, Venishnit Betsina, il est mort. L'Ech est mort, l'Hem, chez vous l'Achem, l'Echem. Après Matan Torah, c'est marqué que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, va leur dire, vous pouvez retrouver vos tentes. C'est quoi la tente? Retourner à la maison. C'est quoi retourner à la maison? C'est une manière propre de dire, vous pouvez retrouver une vie de couple. Pourquoi? Parce qu'avant Matan Torah, on avait l'interdiction. C'est marqué Altigé Shuelisha. Ça fait que 2 semaines que nous l'avons lu, n'est-ce pas? Par Chatitro. N'est-ce pas? On n'oublie pas. Donc, l'Ech est mort, l'Hem, chez vous l'Achem, l'Echem. Les Israël, Néma, avec le Bnei Noir, et on sait très bien que la mitzvah de Pérour, vous, elle incombe seulement les Bnei Israël et pas le Goy. Alors, bien maintenant aussi, c'est un chidouche parce qu'on sait que la Gemara a dit par ailleurs, mais c'est justement, c'est pas une question, c'est juste mettre éclairci. C'est marqué qu'un esclave qui est moitié esclave, moitié libéré, qu'est-ce qui se passe avec cet esclave-là? Il peut se marier avec personne, ni avec une juive, ni avec une non-juive, ni avec une esclave. Pourquoi? Parce qu'il est hybride. Il est moitié-moitié. Donc qu'est-ce qu'on fait de cet esclave-là? La conclusion à l'Acha, c'est quoi? Que même Beth Hillel se sont alignés à Beth Shammai, qu'on oblige le deuxième maître à le libérer pour qu'il puisse se marier. Pourquoi? Parce que l'Agma a dit Loto Bera la chevet Tzara. Donc il y a cette mitzvah de vivre en couple pour donner naissance à des nouvelles âmes. Là-bas, a priori, c'est un esclave. Alors, c'est pas exactement pareil. Un esclave, il est déjà, qui s'est déjà trempé en tant qu'esclave. D'abord, lui, il est à moitié juif. Mais deuxièmement, un esclave, c'est pas un goy. Retenir, même s'il y a un point commun avec le goy, parce que c'est marqué Aïcha Viladat Iladonea, de même que l'enfant de la Goya, le juif qui se marie avec une Goya, l'enfant est goy. Pareil, le fils de la Chifra, il sera Eved. C'est pas parce que c'est marqué Aïcha Viladat, ça c'est la paracha de notre semaine. Aïcha Viladat Iladonea. Donc là, on apprend que l'enfant de la Chifra, eh ben, il prend le statut de la Chifra. Mais malgré tout, la Chifra et le Eved n'est pas goy. Parce qu'il a déjà fait une Tvila, il a déjà fait Mila, on va voir dans la suite, n'est-ce pas, que Tvila et Mila, que ça le met dans un état de... en tout cas, il n'est pas goy. Il n'est pas juif, mais il n'est pas goy. Non, c'est pas juif. Ni juif, ni goy. Mais il n'est pas goy. Ni juif, ni goy. Il est entre les deux. Non, il est entre les deux. Alors, je disais la notion de la moitié pour dire que c'est une conversion à moitié, parce qu'effectivement, le jour où il sera libéré, il devient juif. Mais c'est un nouveau niveau. Aujourd'hui, en tant qu'esclave, il est ni goy ni juif.
Mais effectivement, il a certaines obligations comme les femmes, donc il a un niveau supérieur. En tout cas, ce que je voulais dire de tout ça, c'est que l'Agma nous dit ici que la mitzvah de Piria Verivia, le goy n'a pas l'obligation de se multiplier. D'accord? Et bien, c'est la question de Tosfot. Qui a dit que le goy n'a pas la mitzvah de se multiplier? C'est donné à Adam Arishon. Pardon? Ça a été donné à Adam Arishon. C'est la question de l'Agmara. C'est justement la question de l'Agmara. On a déjà vu que c'est une mitzvah qui a été dit au temps d'Adam Rishon. Et ça a été répété au Bnei Israël, Lechem Orlem, Shevu Lachem Lechem. Donc ça nous a été répété. Et donc ça devrait être une mitzvah qui concerne tout le monde. Et on sait que ça ne concerne pas tout le monde. Soit il demande d'où on sait que ça ne concerne pas tout le monde. Peut-être le Goy, il a également la mitzvah de Pira Verivia. Ah, tout ça, il dit, et si tu vas me dire, parce que ça ne figure pas dans les 7 mitzvot. Non, mais dans les 7 mitzvot noachid, on n'a pas compté les mitzvot qui sont positives. On a compté seulement les interdits. C'est tout ça, il dit un chidouche. C'est comme la Mila, ça a été dit 2 fois peut-être. C'était la question précédente. C'est comme ça. C'est une autre question qui ressemble. Ouais. Donc la question était, est-ce que la mitzvah de Midla, elle a été dite avant, elle a été dite après, donc ça devrait concerner tout le monde. C'était une question de l'Agmara. Alors qu'on sait que non. Et l'Agmara a répondu, non, c'est répété pour quelque chose de précis. Deuxième question, Piria Verivia. Piria Verivia, ça a été dit avant, ça a été dit après, donc ça devrait, d'après ta règle, ça devrait concerner tout le monde, mais on sait bien que ça ne concerne pas tout le monde. Mais tout ça, tu dis, qui a dit que ça ne concerne pas tout le monde? Alors tout ça, tu me dis un grand chidouche, et là, c'est quelque chose à retenir, donc il nous dit, et ne me dis pas, donc d'où tu sais qu'ils n'ont pas la mitzvah de Piria Verivia? Me dis tout simplement, parce qu'elle ne fait pas partie de la liste des 7 mitzvot. Tout ça, tu dis, mais c'est pas une preuve ça, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a dans la liste des 7 mitzvot? Que les interdits, pas les commandements positifs. Piria Verivia, c'est une mitzvah positive, il nous dit Tosfot, un chidouche. Dans la mitzvah de Piria Verivia, découle également un interdit. Vous savez c'est quoi l'interdit qui en découle? Nida, tout ça. Non, pas du tout, il n'y a pas Nida chez les goïs. Non, ah oui, d'accord. Non. Non, c'est pas Kachour, c'est l'Okachour. Le Nida et Piria Verivia, c'est pas Kachour du tout. Il prend la femme du voisin, le goy, je sais pas. La mitzvah, la mitzvah de Piria Verivia, c'est une mitzvah qui consiste à se multiplier. Compris, point. Ouais, c'est pas les relations interdites ou pas. Il y a des positifs, des négatifs dans. C'est quoi l'interdit qu'il y a dans cette mitzvah-là de se multiplier? Il y a un interdit de se multiplier. L'Agmara répond le pasuk de Lechem Orlem Shuvu Lachem Lechem. En réalité, il n'est pas venu les ordonner à se reproduire, à se multiplier, mais c'est seulement pour une autre. Il y a une autre règle ici, c'est toute chose qui a été interdite. Pour qu'il retrouve son autorisation, il faut que ça soit explicite. Et du fait qu'avant Matan Torah, je vous ai dit Altigé Sholisha, n'ayez plus de rapport, de rapprochement avec la femme, et bien automatiquement il fallait leur autoriser à nouveau. Mais c'est pas un ordre. On est bon ou pas? Avant Matan Torah, on a eu l'ordre de se séparer de la femme. Donc il fallait l'autorisation. Ensuite, il fallait formuler explicitement le retour à cette autorisation. Dans les mots, la permission exactement. Chouvou la retrouvez vos tentes. L'Agma a dit ah ou les chol davar shebe minyan, tzarich minyan acher leatiro. Donc toute chose qui a été interdite, même si l'interdiction a été momentanée, n'est-ce pas, c'est marqué Shloshet Yamim Altigé Elisha. Donc a priori l'interdit, il était pour combien de jours? 3 jours. Donc normalement, il est programmé l'interdit. Ouais. Donc normalement l'interdit se lève par défaut, mais tout seul. L'Agma a dit non, même un interdit qui est délimité dans le temps, ne se lève l'interdit seulement une fois que c'est, je te dis, ça, tu peux y aller. N'est-ce pas? C'est comme l'ordre d'arrêt, l'ordre de. Voilà, même si. Bah oui, Chouvou la Khamna Olechem. Ah oui, d'accord. Bimshoch Ayovel et Maya Aloubar, ou pareil pour l'interdiction de monter, ça on s'est vu, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Ok. Cette Gemara. Ça n'aurait rien changé. Pardon? S'il n'y avait pas les 3 jours, ça n'aurait rien changé, puisqu'il aura interdit et puis il aura permis. Oui, non, mais le chidouche, il est comme ça. Ok, tout ça te ramène à Sugia dans Betsa, où Rashi a changé sa position. En tout cas, dans les mots de la Gemara, Kol Davar Sheba Minyan, le sens, la traduction de cette phrase-là, c'est toute chose qui est relative à un compte, c'est-à-dire que c'est délimité dans le temps, comme par exemple marqué Shloshet Yamim.
Altigé Elisha, c'est discuté, est-ce que la Torah a l'interdiction est limitée ou pas. En tout cas, donc, pour revenir à notre Gemara, la répétition de la mitzvah de Pira Verivia, elle est relative à cet enseignement précis, qui est, même si un interdit, il était limité dans le temps, l'interdit ne se lève seulement une fois qu'il sera explicitement levé. Réordonné. Yachi kol chada vechadanami nema mishum milta itne. D'après, ok, alors tu auras toujours une réponse, la Gemara dit. Finalement, à chaque fois que quelque chose est répété dans la Torah, mais toujours ça a été répété pour une précision, pour un enseignement supplémentaire, et donc tu n'auras jamais cette règle que tout interdit qui a été enseigné au Bnei Noir et il a été répété et réordonné au Bnei Israël s'implique à tout le monde, parce que à chaque fois tu vas dire qu'il a été répété pour quelque chose de particulier. La Gemara dit Achikamar, Azara, Midar ou Mitnaba, Lamali. Pourquoi c'est répété la mise en garde, pas seulement la mitzvah, ok, mais pourquoi l'interdiction sous forme d'interdit? La Gemara dit, et ça on l'a retrouvé seulement pour Guide Anaché, ou Guide Anaché on a vu que ça a été mentionné avant et pas après. La Gemara dit, Hanenami, lo itne. La Gemara dit, mais là aussi, c'est pas répété. La Gemara dit nami lo itne, itne shumilta be'alma, ha lo itne klal. Donc la Gemara dit, pourquoi, d'après ce que tu viens de me dire alors, toutes les mitzvot, comme par exemple Mila et comme Pera Verivia aussi, ils n'ont pas été répétés, parce qu'ils ont été répétés pour quelque chose de particulier. La Gemara dit oui. La différence avec Guide Anaché, c'est Guide Anaché Bichlal, ça n'a pas été répété. Donc il y a plusieurs manières de. Donc il y a quelque chose qui est répété et qui est supplémentaire. Quand par exemple le lave, la Hazara, il y a quelque chose qui est répété mais pour une raison. Il y a quelque chose qui Bichlal n'est pas répété. C'est quoi la mitzvah où on a trouvé qu'il n'est pas du tout répété et qui a été enseigné une seule fois pour les Bnei Noirs, c'est le Guide Anaché. Et encore une fois, entre parenthèses, seulement d'après Rabbi Yehuda, parce que d'après Rabbanan Bichlal, cette mitzvah, elle figure dans Parashat Vaishlach, mais c'est pas là-bas. On l'a simplement positionné dans cette paracha, mais ça ne concerne pas les Bnei Noirs, ça concerne seulement les Bnei Israël. Iba etema, deuxième réponse pour la Mila. Iba etema, Mila meikara, depuis le départ, la Mila bichlal, elle n'a pas été donnée à tous les Bnei Noirs. Pourquoi? Parce que c'est marqué ve'ata et be'atitishmor. Akshbaruch s'adresse à qui? Avraham Avinu. Le Avraham ou deka mazalei achmana ve'ata et be'atitishmor, ata v'zachar achaecha, les dorotam, ata v'zaracha in. Donc là, c'est explicite. L'enseignement, Avraham Avinu, c'est pas Monsieur Tout le Monde. Avraham Avinu, c'est Avraham Avinu. Mais la Gemara ne dit pas qu'Avraham Avinu, c'est pas un Ben Noir. La Gemara dit qu'Avraham Avinu a parlé Avraham Avinu et sa descendance. Et c'est qui la descendance d'Avraham? Yitzhak. Et donc Yaakov, la Gemara dit c'est comme ça. Alors même Esav, on y arrive tout de suite. Et la Meata, Bnei Ishmael, les Chaïvou. D'abord Ishmael. Et qui a dit qu'ils sont pas Chaïv, Bnei Ishmael? T'es sur Chaïv, Bnei Ishmael. La Gemara dit non. Qui Beitzrak? Là aussi, la Gemara ne dit pas explicitement d'où on sait. Beitzrak al Chazara. C'est comme ça. Beitzrak. Beitzrak al Chazara, Bnei Esav, les Chaïvou. Pour le Bnei Esav. La Gemara dit non, Beitzrak, velo kol Yitzrak. Donc on sait très bien, on connaît bien cette rachat. Beitzrak al Chazara. Donc on a déjà exclu Ishmael. C'est que dans Yitzrak. Et même dans Yitzrak, c'est pas tout Yitzrak, c'est une partie de Yitzrak. Beitzrak. Matriva Rav Shaya la Mata, Bnei Ketura, lo le Chaïvou. Les autres enfants d'Avraham Avinu. Donc on en avait parlé il n'y a pas longtemps à demi-mot. C'est Bnei Ketura. Comment la Gemara elle a mentionné Bnei Ketura? Lo le Chaïvou. On n'a qu'à dire que les Bnei Ketura ne sont pas Chayav. Et qui a dit qu'ils sont Chayav? Qui a dit qu'ils sont Chayav? Toi tu me dis, on n'a qu'à dire que les Bnei Ketura sont pas Chayav. Pourquoi? C'est marqué qui Beitzrak et les Chazara, Beitzrak et le Koyitzrak, donc c'est seulement Yaakov. Donc les autres enfants d'Avraham Avinu, pas Ishmaël, les autres enfants d'Avraham Avinu qui sont les Bnei Ketura, sont pas Chayav. Ça veut dire que la Gemara, on ferme la question de la Gemara, ça veut dire que la Gemara, elle avait pas shoot là, elle avait une donnée qui nous échappe, en tout cas qui n'est pas expliquée dans la Gemara, que les Bnei Ketura sont Chayavim. N'est-ce pas? Les Bnei Ketura sont pas Chayavim. D'où la Gemara dit qu'ils sont Chayavim, les Bnei Ketura? Parce qu'ils ont fait la Brit Mila, non? Où c'est marqué? C'est pas marqué. Bnei Ketura ne sont pas encore nés. Bnei Ketura, c'est à la fin de Parashat Chaïsara, où Avraham Avinu s'est remarié avec Hagar, Ketura, Hagar, et il a eu les enfants, il les a écartés. Qui a dit qu'ils ont fait la Mila là-bas?
La page où c'est marqué parce que, forcément, la Gemara, elle comprend, Ve'ata, Zara, Acharecha, c'est toutes les descendances qui vont naître après toi. Donc la Gemara n'a pas dit ici explicitement, mais ça veut dire que Ishmael, en réalité, pourquoi il était exclu? Parce qu'il était déjà né. Quand il y a eu l'ordre de la Mila, il est déjà né. Donc tous ceux qui vont naître, il y a deux enseignements. Ata, Vezara, Acharecha, et c'est qui la descendance après toi? Donc c'est tous ceux qui vont naître de toi, donc même Bnei Ketura. Comme ça, elle comprend. En tout cas, et bien c'est comme ça que le Rambam il est posé, que le Bnei Ketura ils sont chayavim. De cette Gemara, la Gemara a dit oui. Yari, Elameata Bnei Ketura lo lechayvu, Amar Rabbi Yossi Rabin ve'item Rabbi Yossi Rabchena. Et doit être faire la Rabbi Bnei Ketura. Donc la Gemara, la Gemara elle répond. Donc les Bnei Ketura devraient ne pas être hayav. La Gemara dit non, il y a un pasouk, il y a un ribouille dans le pasouk. Et Bereti et Far, qu'on est merabé Bnei Ketura. Donc effectivement, il y a un. Donc d'un côté c'est marqué Veata Ulzahara Itar, d'accord. Donc c'est seulement Veata et Bereti Tishman Ata Ulzahara Itar. Donc c'est seulement Avram Avinu et sa descendance. Et la descendance d'Avram Avinu c'est qui? C'est seulement Yitzhak, c'est seulement Yaakov. Ah pourquoi les Bnei Ketura? Oui. Et Bereti et Far. Il y a un passou qui est Merabé Bene Ketura. Pourquoi il a fait la bride à Ishmaël alors dans ce cas? Kol Yelid Bait. Kol Yelid Bait. Mishum Yelid Bait. Inachalami. C'est ça. Il fallait que je fasse ça tous. Donc on poursuit au milieu de la page. Amar Abud Amarav, cinquième ligne des grandes. Amar Abud Amarav. Adam Arishon, nous tarlo basar la achila. Dirtiv lachem yé leochla olchol chayat haaret. Velo chayat haaret lachem. Donc la Torah nous dit que la Akshbochou a autorisé, n'est-ce pas, de manger le végétal à nous et aux animaux. J'en déduis que le végétal, il est à consommer par l'être humain et par l'animal, mais l'animal n'est pas à consommer par l'être humain. Alors, Bémet, c'est un sujet où Tosfot va soulever après. Est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas du tout le droit de manger la viande? Ou c'est qu'il n'avait pas le droit d'abattre la bête pour manger la viande. Mais de la viande, une bête qui est déjà morte, qui a été tuée, qui est morte naturellement, c'est pas forcément l'interdiction. En tout cas, donc Adam Arishon, il ne mangeait pas de viande. qui ça? Adam Arishon. Il n'avait pas l'autorisation de manger la viande. Ah d'accord, il ne mangeait pas de viande du tout. Mais non, d'après certains, c'est seulement d'abattre la bête pour manger la viande. Mais une bête qui est morte. Ah d'accord. Et naturellement, il pourrait manger. Voilà. D'accord. Alors tu me diras, si elle est morte naturellement, Mais c'est c'est dangereux, vrai, etc. Mais si elle Une était... Névéla. Et alors? Il ne peut pas, ouais, mais il n'y a pas de cache. D'accord? Il n'y avait pas de problème. Donc c'est marqué, donc Amar Abuda Amarav, Adam Arishon lo utar lo basar lach, il n'avait pas le droit de manger la viande. Dirtiv lachem yé leochla l'chol chayat haaret, velo chayat haaret lachem, donc le végétal sera consommé par l'homme et par la bête, mais pas la bête, par l'homme. Donc chez Bovne Noir, il tire lachem chez Neymar, qui est kesef natil lachem et kol. Donc c'est seulement après Noir qu'il a eu cette autorisation pour plusieurs raisons, entre autres parce que c'est lui qui les a sauvés, ou bien par le chesed qu'il leur a fait. Plusieurs explications pourquoi que Shborou a gratifié Noir de pouvoir, de cette autorisation de manger de la viande. Donc chez Bovne Lachem, l'Agma a dit, Yachol lo yever minachai noegbo. Une fois que le bon Dieu lui a autorisé, donc naturellement ici on est obligé de faire ce calcul de Tosot. Mais en tout cas, une fois qu'Akshbochou lui a autorisé la viande, mais peut-être qu'il pourra même consommer la viande de son vivant. Donc il n'y aura pas le de Ever Minachai. Tanou Lomar, Ar Basar Benafsho Damolo Tochel. C'est pour ça que la mitzvah d'Ever Minachai lui a été explicitement interdit de consommer de la viande alors que la bête elle est encore Benafsho. Yachol Afshratim, peut-être que les Shmoné Shratim, n'est-ce pas, Cholet Varbar, l'État, etc., ils seront également concernés par cette interdit. Tamlomar Ar. Donc Ar c'est un miout. Ar c'est pas tous. Donc j'ai exclu les Shratim. Ah pourquoi, Omaï Talmuda, pourquoi tu as choisi d'exclure les Shratim? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les Shratim, de toutes les autres bêtes? Omaï Talmuda, Maravuna, Damo, Miché Damo, Chaloum Bessaro, donc c'est la Gemara qu'on a vu les L. Damo Chaloum Bessaro, Yatsou Shratim, chez En Damam Chaloum Bessaram, donc c'est une chair qui est sanguine. C'est pas, n'est-ce pas, le sang et la chair ne sont pas distingués. Ça, ouais. Métivé. Urdu Bidgatayam, c'est marqué dans le Passouk, n'est-ce pas? Donc ça c'est le Passouk dans Urdu Bidgatayam dans Bereshit. ויברך אותם אלוקים לאמור ויאמר פרו ורבו ומילאו את הארץ ורכשו ורדו בדגתיהם ועוף השמים וכל החיה הרומסת על הארץ
Qu'est-ce qu'on apprend de ce passage? C'est quoi? Urdu bidgatayam. Mechila. Ils sont descendus. Maïlav la. C'est quoi Urdu? Les dagim. Urdu bidgatayam. Urdu bidgatayam, ça veut dire que vous pourrez descendre littéralement bidgatayam. Et donc vous pourrez consommer le poisson. Ah ouais. Donc l'agman ici, on voit que le poisson, a priori, c'est comme la viande. Parce que l'agma pose la question. L'agma vient nous dire que dans on ne va pas autorisé de consommer la viande, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est marqué le chol chayata aretz. Donc il n'avait pas l'autorisation de consommer la chaya. Ah, mais c'est marqué urdu bidgatayam. C'est-à-dire que quoi? Qu'on peut manger le poisson. Et alors, le poisson, oui, la viande, non. L'agma dit pas ça, non, pas du tout. Urdu bidgatayam, ce qu'on a comme autorisation, c'est pas l'autorisation à consommer la viande, le poisson, mais c'est l'autorisation d'utiliser les poissons pour travailler. C'est-à-dire que le poisson peut réaliser des travaux. Est-ce que vous savez que le poisson, on peut utiliser les poissons pour faire des travaux? Pourquoi? Hein? Oui, l'agma dit quoi? C'est possible. Ah ben tu vas demander une baleine à te tirer. Ouais. Non, l'agma va dire oui, c'est possible. L'agma a dit, mais l'agma dit lo lemlacha, vedagim benemlacha ninu. Qu'est-ce que tu peux faire comme travail avec le poisson? L'agma a dit oui. Kidebe rabba baravuna dash ba vazim me'achila jesutenin. In kidé rachva debe rachva hinig be'iza vishibuta. Maï. L'agma a dit que Rachva a posé cette question. Est-ce qu'il y a une interdiction de Kil'aim? C'est marqué l'otachosh b'shor b'chamor yardav, n'est-ce pas? Il y a l'interdiction d'atteler un taureau avec un âne pour être rouge, pour être dash, etc. Et donc l'agma a dit, et Rachva demande, est-ce que cet interdit s'applique également quand une des bêtes se trouve en mer et l'autre bête se trouve sur terre sèche, n'est-ce pas? Est-ce que ça s'appelle ensemble ou pas? Ou bien non, chacun est dans son domaine. Donc s'il tire une charrue ou un bateau, l'homme est chané, une bête qui est en mer et une bête qui est sur terre, est-ce qu'il y a l'interdiction? Donc ça veut dire que, et sous-entendu, que le poisson est capable de réaliser un travail. Tashma, ou Berof Hashamaim, c'est marqué Berof Hashamaim, mais aussi également, Berof Hashamaim, ça veut dire qu'on a le droit de consommer la volaille. Donc c'est pas seulement le yerek, c'est pas seulement le végétal. L'agma a dit non, là aussi pareil. Qu'est-ce qu'on peut bien faire comme travail avec la volaille? L'agma a dit bien sûr on peut. Là aussi, s'il fait la disha, donc il peut vanner, il peut écraser le grain avec toutes sortes de volailles. Alors, pas des petits oiseaux, mais avazim et tarnégolim, des oies, des grosses poules. Ils pourraient faire le travail. Et là aussi, la question, elle est, d'après Rabbi Yehuda, qui nous dit, alors là-bas, la question, elle est, on sait qu'il y a... Comment ça peut être? Ils vont piétiner le blé, le grain. C'est une melacha. Et c'est quoi la question? C'est que c'est marqué dans la Torah, l'otarsom shor bedisho. La Torah nous interdit de museler la bête lorsqu'elle travaille. D'accord? On n'a pas le droit de la museler. Et on sait qu'il y a un lien entre l'autorisation que la Torah a donnée, d'après Rabbi Yehuda, la Torah, de même qu'elle a donné l'autorisation à l'employé de consommer quand il travaille, pareil, la bête, elle a le droit de consommer quand elle travaille. Donc ça, c'est un parallèle que Rabbi Yehuda fait. Maintenant, concernant l'employé, il y a une règle. Quand est-ce qu'il est en droit de consommer pendant son travail? Seulement si son travail est réalisé et par ses mains et par ses pieds. D'accord? C'est marqué dans la Torah. Kitavo bekirem recha, ve'achalta anavim kenafshecha sovecha, ve'dgerecha lotiten. Et de là on apprend Kitavo, c'est-à-dire qu'il est également en marche, il est en action et il est en train de cueillir. Donc l'activité elle est aussi bien avec les jambes qu'avec les mains. Maintenant la volaille, ils n'ont que deux pattes, donc ils n'ont pas de bras. Donc l'activité, elle est seulement avec les pattes. Et donc de même que la Torah ne donne le droit à l'employé de consommer seulement s'il fait une activité qui est accompagnée de ses pattes, de ses pieds et de ses mains, et bien pareil, l'interdiction de museler la bête ne s'applique seulement si la bête, elle a et des pattes et des pattes avant et des pattes arrière, et des pieds et des mains. La volaille qui n'a pas de mains, elle peut-être sera pas dans l'interdit. D'accord? Donc ça c'est la
là-bas la souillée à l'agma. En tous les cas, on voit, toute cette parenthèse est pour nous dire qu'on peut très bien utiliser les volailles pour la melacha. Et donc, c'est pas forcément une autorisation à la consommation. Quand la Torah dit Urdu bidgat hayam vovash shamaim, c'est pas une autorisation forcément à la consommation, mais c'est une autorisation d'utiliser les bêtes pour le travail. Tashma, pardon? Chazak, on va voir tout de suite le serpent, Chazak. Tashma, la Torah nous autorise également les rampants. Et la Gemara dit non, ça c'est pour, ça fait allusion au Nachash. Ou Data de Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Chaval Shamash Gadol Shavad Min Haolam Shilmalin Kalkel Nachash Kol Echad Ve'echad Misraël. Dommage que le Nachash a été puni et condamné, parce que si ce n'était la faute, eh ben chacun d'entre nous aurait eu un Nachash très particulier, qui aurait été capable de faire énormément, à savoir Shnei Chashim Tovim, Echad Mishakol et Tzafon, Ve'echad Mishakol et Ladarom, un qui sera envoyé, n'est-ce pas, au bout du monde, un à l'est, un à l'ouest, au nord et au sud, pardon. La vilo, Sandel Bonim Tovim, Vadim Tovim Margaliot, donc pour lui ramener toutes sortes de richesses, de pierres précieuses, c'est incroyable. C'est les capacités il aurait pu avoir le serpent. Sandelavonim. Alors est-ce que c'est pas du sabon, hein, mais c'est des pierres précieuses. Ok, c'est une sorte de pierre précieuse. Bavanim de Margaliot, de l'ordre de la Shemafshilin, Retsua Tachat Znavo, Umotzi Barafar. Mais en plus de ça, le Ginato ou le Khorbato, il aurait utilisé le vélo. Non, parce que comment à la fois vous avez parlé, on dirait que ça ne vous dérange pas le passage, genre tout va bien. Donc valider le passage, c'est pas dire. Parce que ça veut dire de dire. Même si t'as ma soeur, je comprends pas. C'est pas parce que tu me dis. En plus de ça, comment il s'appelle, le Nachash, il avait cette capacité de ramener Afar Minachouk. Ok, on dirait que c'est quelque chose qui est difficile, mais en tous les cas, comme ils disent ici dans les notes, le Maharsha il dit que le Nachash il avait un savoir-faire très particulier. Et donc, encore une fois, ce pasouk n'autorise pas le Nachash à la consommation, mais c'est seulement pour le différents travaux, pour le faire travailler, comme on aurait pu mériter si ce n'était la faute. מטיבי היה רבי יהודה בן תימא אומר, אדם הראשון מסביב בגן עדן היה, והיו מלאכי אשר צוננים לו בשר מסיימים לו יין, וציץ בו נחש ורע בכבודו מתקנא בו. D'accord, donc qu'est-ce que tu me dis que Adam Arishon n'avait pas le droit de consommer de la viande, alors que c'est marqué que pourquoi le serpent a fait fauter Adam Arishon? C'est parce qu'il était jaloux. Pourquoi il était jaloux? Parce que les anges grillaient de la viande à Adam Arishon et lui donnaient à manger. Ça veut dire qu'Adam Arishon pouvait manger la viande. L'Agma a dit non, c'est différent. Atam bebassar yoredin shamaim. C'est la viande qui vient du ciel. La viande qui vient du ciel, c'est particulier. C'est vrai que jusqu'à Noach, on n'a pas le droit de consommer de la viande qui était sur terre, mais au ciel, oui. Alors c'est intéressant, n'est-ce pas, d'où vient la viande du ciel, mais ça existe. Hein? De même qu'il y a lechem minash shamaim, voilà, amotzi lechem minash shamaim, et il y a aussi amotzi basar minash shamaim. L'Agma va raconter une histoire. L'Agma nous dit, l'Agma dit. Et c'est donc c'est l'action de l'Agma. L'Agma demande est-ce possible d'avoir de la viande du ciel? La viande c'est quelque chose qui est bassar, c'est Comme la manne avant. Oui, comme la manne. Le slave. Je ne mange pas, ils n'ont pas de matériel. Mais eux ils ont servi à Adam Arishon à manger. L'Agma demande est-ce qu'il y a de la viande dans les cieux? L'Agma dit oui. Mi ka basar min hashamaim in ki ad Rabbi Shimon ben Chalavta va kazil berucha. Donc Rabbi Shimon ben Chalavta était en chemin. Donc il a été accueilli et attendu plutôt par des lions qui étaient affamés. Daboukana amé la paix, et donc il rugissait devant lui. Amar Akifirim Shoagim la Taref, le passage qui dit Akifirim, donc c'est les petits lionceaux si je ne me trompe pas. Shoagim la Taref, Vakesh Men Ochlam, demande à Akadosh Baruch Hu de
demander à Akash Baruch Hu leur nourriture. Donc il n'était pas, quelque part, il s'est adressé à Akash Baruch Hu pour lui demander d'être épargné, et c'est à Akash Baruch Hu de les nourrir. Et donc n'est-ce pas, pour l'épargner de cette mort, de cette Nachit ou les, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il a mérité de voir un S. Nachil ou très nechité, tarte atmata, pardon. Nachit ou les tarte atamta, chadar. Donc il y a deux cuisses, n'est-ce pas, deux cuisses arrière de la bête qui sont descendues du ciel, et les lions en ont mangé une, et ils ont laissé la deuxième. Donc la deuxième était pour Rabbi Shimon ben Lafta. Il est venu avec le Beth Midrash, il a dit, je peux la manger celle-là ou pas? Ça vient du ciel. Alors il y a plusieurs problèmes. Elle ou la shrita, est-ce que c'est une bête cachère, etc. Ils lui ont dit, c'est quoi? Tu peux la manger, la brioute. Achloua chada achloua vechada shavkwa. Aïté les vatal les midrashat, du qu'il a amené, bari ala. D'avoir tamé ou zéo d'avoir taor. Ils lui ont demandé, c'est cachère ou pas? Amarlé, en d'avoir tamé yorem nashamaim. C'est tombé du ciel, donc c'est cachère. Ba miner abizera merbiavo. Yarda l'admout chamor. Et si c'était en forme de chamor qui était descendu du ciel, ça aurait été cachère aussi. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi? Ça vient du ciel. Alors la Gemara a répondu deux choses. Amarle, Yarod, Nela, Amri Endavar, Dame Yorem Neshamaim. Alors Rachid dit, premièrement, on t'a déjà dit qu'il n'y a rien qui vient impur du ciel. Donc a priori, il n'y aura pas une forme de chamor qui descendra du ciel. Et deuxièmement, même si ça descend, elle sera cachère. Même si ça c'est cachère. Comme ça Rachid dit. Et donc, Ve'im Yeshno Taor. Donc premièrement, il n'y a pas quelque chose qui aura cette tête-là. Et deuxièmement, on sera tort. Maintenant, effectivement, je crois que c'est la chronique qui demande concernant la shrita, etc. Tout est inclus dans cette réponse de la Gemara, que tout est hazak. La Gemara dit d'après Rabbi Shimon, donc Rabbi Shimon Omer, Afala Kishum Maitem Rabbi Shimon, c'est la paracha de la semaine, donc on a le devoir de tuer la sorcière. Pourquoi on a parlé de la sorcière? Pourquoi au féminin sorcière? Oui, c'est vrai, ça c'est. Non, il n'y a pas Mechachefa, l'autéra, c'est féminin. Diberakatu Baove, comme on connaît la fameuse histoire avec Rachel et Shatar qu'on avait vu il y a quelques pages, où il a tué 80 sorcières le même jour, n'est-ce pas, qui étaient à Ashkelon. Ok, donc c'était l'habitude des femmes, c'était une pratique, c'était essentiellement pratiqué par les femmes, c'est pour ça que la Torah parle au féminin, mais on sait très bien que quand la Torah parle au masculin, c'est également pour les femmes, et si on parle pour les femmes, c'est également pour les hommes. C'était les femmes, Ken. Et ensuite, c'est marqué quoi? Donc il y a une juxtaposition entre deux interdits, de même que il y a l'interdiction de la sorcellerie, il y a l'interdiction de Shochavim Behema, donc la relation avec l'animal, et de même que le goy est concerné par cet interdit qui est l'interdiction avec l'animal, et bien il est également concerné par l'interdiction de Mechachefa le Techaye. Mechachefa le Techaye, Koshochavim Behema Motumat. Donc, d'après Rabbi Shimon, on fait il y a une extension, et à nouveau, on peut se poser la question, n'est-ce pas, peut-être que ça restera pour répondre à la question de Sheva Mitzvot, ça reste dans un même limoud. Ok. Ils sont également concernés par le kilaïm. Alors, kilaïm, on sait qu'il y a plusieurs kilaïm. On a dit à kilaïm d'Ezraïm, kilaïm de Behema, kilaïm de vêtements, de lin et de laine. Alors on va voir lequel kilaïm ils sont concernés, par lequel ils ne sont pas kilaïm. Il y a dans les kilaïm, il y a l'interdiction d'accoupler les bêtes, et il y a l'interdiction de conduire les bêtes. Croiser, ouais. Pas des accoupler. D'accord. Et conduire. C'est aussi kilaïm. Donc là, on va dans les plantes aussi. Exactement, on y arrive tout de suite. Ça, on a parlé des bêtes, le végétal et les vêtements. C'est les trois catégories. Donc là, comme on a dit, d'où il nous a sorti Rabbi Eliezer que les goïms sont également concernés par cet interdit. C'est marqué, là, comme on a dit, parce que c'est marqué être au côté tishmeru, Chukim shechakak tilecha, c'est les décrets que j'ai déjà ordonnés, je t'ai déjà imposés. Shechakak tilecha kvar, bemtecha l'utarbia kilaim, c'est des interdits que je t'ai déjà ordonnés, et bien que je me les a répétés, c'est à savoir, donc l'interdiction d'accoupler des deux catégories de bêtes, et et également les greffes du végétal. Alors aujourd'hui, ils font des pitbulls. C'est pas qu'il a eu. Alors,
Chazak. Après, il faut savoir qu'est-ce qui est Kilaïm. Voilà, Voilà, les chiens, on sait que dans les. Il y a une Masechet entière, Masechet Kilaïm entre autres, nous parle entre autres de qu'est-ce qui est Kilaïm avec quoi, n'est-ce pas? C'est pas toutes les deux espèces, même s'ils ont des petites nuances, ça veut dire pas forcément que c'est une deuxième espèce. Alors dans les chiens, c'est une bonne question, je ne saurais pas vous répondre. Qu'est-ce qui s'appelle une autre espèce? Peut-être que chaque fois que c'est la catégorie de chiens, mais c'est des chiens. Peut-être que non, il y a des simanimes qui vont les différencier. En tout cas, chez les hommes, les Asiatiques, les Européens et les Africains. c'est possible, c'est possible. Je l'ai vérifié. En tout cas, le passage de quoi il nous parle? De Bem Techal Tarbia Kilaïm, Vesadecha la Torah nous parle de deux choses, et les bêtes et le végétal. Ma Bem Techa Be'arba, Techa Be'arkava, Ma Bem Techa Ben Barad Bechutz Haaretz, Af Sadecha Ben Barad Bechutz Haaretz. Donc cet interdit-là n'est pas relatif à la terre, même si on serait amené à penser que c'est relatif à la terre, parce que toutes les mitzvot qui sont liées à l'agriculture, normalement, c'est lié à Eretz Israël, mais du fait que là, c'est juxtaposé avec l'interdiction d'accoupler les animaux de races différentes, et ça, c'est pas relatif à Eretz Israël. Et bien également l'interdiction qui est relative au greffe, n'est-ce pas, de végétal, n'est pas liée à Eretz Israël. La Gemara demande, c'est comme ça, la Me'ata, ou je partais aussi le pasouk dans Vaïkra qui nous dit Asher Yoseta Ma'adam Vachai, là aussi on va dire quand on a parlé de toute la Torah, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire que on peut dire cette même dracha Chokim Shechakakti Lecha Kvar, des Chokim que je t'ai déjà enseigné, et lama Ata Mushmartem et Chokotai de Ashta Hacha et Chokotai Tishmoru Chokim de Meikara Tishmoru. Donc la Gemara répond qu'il y a une différence dans la manière, la formulation du pasouk. Dans un pasouk c'est marqué Ushmartem Trokotai, c'est un présent, alors que Etrokotai Tishmoru, c'est Trokotai du passé. Ushmartem Etrokotai. Donc, alors, a priori, la différence entre les deux, c'est est-ce que le verbe il précède le sujet ou pas? N'est-ce pas? Ushmartem Etrokotai. Donc vous observerez mes Chokim, c'est les Chokim du présent. Etrokotai, c'est les Chokim, sous-entendu que je vous ai déjà enseigné, ordonné. Tishmoru, vous observerez. D'accord? Et c'est pour se souvenir du Maboul, ça, que c'est mélangé, les Kilaïm, parce qu'ils se mélangeaient aussi. Mais tu prends l'histoire à l'envers. On a fait l'introduction de la Mishnah pour nous rappeler d'où on a démarré, pourquoi la Gemara nous parle de Shiva Mitzvot Bnei Noach dans Masechet Sanhedrin, quel rapport, n'est-ce pas, tout ça d'où on a commencé, parce qu'on a parlé de la Mishnah de Mevarech et Hashem. Mevarech et Hashem, donc cette interdiction d'être Mevarech et Hashem, et Mishuma, la Gemara a choisi de rebondir sur cet interdit qui concerne également les Bnei Noirs. On sait que les dinim aussi, ça concerne les Bnei Noirs. Donc c'est lié par plusieurs mitzvot. Il y a un lien entre les Bnei Noirs et le sujet, même si c'est pas directement lié. La Gemara a choisi d'insérer ici mitzvot Bnei Noirs. Maintenant, on va revenir à l'interdiction d'être Mevarech et Hashem. On avait vu déjà un sujet du Mevarech et Hashem. Est-ce que la définition de l'interdiction est égale entre nous et le Goïm? On a déjà vu une différence. Par exemple, le kinouï, n'est-ce pas? Est-ce que nous, on est condamné seulement si on est Mevarech Shem Bachem? Et c'est quoi Shem Hashem? C'est Shem Hameyuchad. C'est quoi le Shem Hameyuchad? C'est Havaya, Yud Kevavke, n'est-ce pas? On va voir dans la Gemara d'où on sait. Voilà, d'où on sait. Alors Shem Hameyuchad, comme il est marqué dans la Torah. Et il y a Shem Hamefourash. C'est quoi Shem Hamefourash? Les noms d'Hachem. Alors, il y a Cholot que j'avais dit 72 lettres, Rachid dit 42 lettres. Mechila. Je l'ai entendu sur le truc. Alors, on parle de 72, Razak ou Baruch, c'est vrai, c'est possible que j'avais dit 72, Rachid dit 42. 42 lettres, voilà. Shem Membet, c'est Rachid. Ben Arbaim Shem Otiot, c'est Rachid chez nous. Et effectivement, il y a aussi le Shem de 72, mais ce n'est pas la position de Rachid ici. C'est bizarre, Shem Rachid dit Shem Amefourash, c'est Arbaim Ushtaim. Arbaim Ushtaim, dit Barta Bam. Razak.
Non, mais c'est bizarre, on a toujours su que c'était 72. Donc... Alors, elle nous dit la Gemara. Amar Abisha ben Kocha, Amar Rava Bar Yaakov, Eno Chayav Shever Shem ben Arba Otziot. Lafke ben Shte Otziot. Donc c'est quoi le Shem? Shem Hashem, c'est Arba Otziot. A priori, on sait très bien, c'est Yudke Vavke, non? Il y a aussi, ça peut être deux. Yudke. C'est marqué dans la Torah. Alléluia. C'est marqué dans la Torah. Qui a Dal Keska, c'est marqué dans la Torah, le Shem de. Il y a un nom de deux lettres aussi. Yudke, c'est aussi. C'est juste. Il y a Shakai, il y a 3. Il y a 2, il y a 3. Donc l'Agma a dit Eno Chayav Shever ben Arba. C'est seulement dans le cas où il a employé le nom d'Hachem qui est composé de 4 lettres. Là, Foukem Shotiot Delo. L'Agma dit Pshita. Yake Yossi et Yossi. On a donné un exemple dans la Mishnah. L'Agma dit c'est quoi Mevaer et Hachem? C'est qu'il a dit Yake Yossi et Yossi. Donc on a employé un prénom qu'on a appelé un kinouï qui était composé de 4 lettres. Donc si on nous a donné cet exemple, c'est bien. L'Agma dit non, j'aurais pu croire que c'est un stam un exemple. Maoudetema, Miltaban Maoudena, 4 Kamashman, Nikadam, Rea Maravacha Baria, Koshomina, Shem Ben Arbot, Nami Shemu. L'enseignement est l'inverse. Que j'aurais pu croire que le Shem Hashem, c'est seulement le Shem Hashem de 42 lettres, comme on a dit d'après Rashi. Mais un Shem Yudke Vavke, peut-être ça ne s'appelle pas ça le Shem pour lequel on sera condamné. L'Agma dit également Pshita, il y a Kesetinat Nan Maoudetema, Adika Shem Rabba. Ou Milta Baal Maoudena, 4 Kamashmalan. Là, comme on appelle Shem Rabba, peut-être le grand nom. Et j'aurais pu croire que Arba Otiot, donc Yud Kevavke, ça c'est pas considéré le Shem qui est pour lequel on serait condamnable. Mais l'Agma elle conclut que oui. Nigmar Adin. Maintenant on a dit qu'il y avait le procédé de ce dioun là, de cette assise, de cette accusation, il était très particulier. C'est que pendant tout le procédé le déroulement du jugement, les témoins ne disaient pas explicitement qu'ils avaient entendu le nom d'Hachem être maudit. Donc ils disaient, ils utilisaient un surnom. Yossi, Yake, Yossi et Yossi, comme c'est marqué dans la Mishnah, donc ce qu'on appelle un kinouï. Mais au moment de la condamnation, ils devaient le dire explicitement et toute l'assistance devait sortir. Il n'y avait que les dayanim qui restaient. Et à ce moment-là, les dayanim qui écoutent pour la première fois le témoignage dans son intégralité, c'est-à-dire ce qu'ils ont exactement entendu, eh ben ça va les obliger à déchirer, à faire une kriya. Ils se tiendront debout et ils vont faire la kriya. C'est des halachot qui sont relatives également au deuil, où on sait que pour faire la kriya, il faut se tenir debout, et c'est une kriya qui ne sera pas recousue. En tous les cas, c'est ici on apprend cette halakha très particulière, et eux-mêmes, les témoins, ne devront pas à nouveau déchirer leurs vêtements, parce que eux, ils ont déjà déchiré. Ça va être la Gemara, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, et on la reprend détaillé dans la Gemara. Oui. Une fois qu'ils ont entendu, ils doivent déchirer. Omdi minala, nigmaradin, ils se tiennent debout. Donc c'est Amar Yitzhak Barami d'Amarka, ve'ehud ba'elav, ve'u yoshev aliata amekare, si je ne me trompe pas. Donc il était Ehud ben Gera, qui était Hamkera, Asher Levado, donc il se tenait dans une Aliad Gag, une mezzanine, n'est-ce pas? Asher Levado, donc c'était une pièce qui lui était réservée. Vayomer Ehud, Dvar Elokim. Ehud. Je dis Ehud, ok. Donc Ehud est venu et il lui a dit Dvar Elokim Yelecha, j'ai un message du ciel, du Créateur, du bon Dieu. Vayakom Alakissé, et il s'est levé. Donc il a mérité, il avait ce kavod là, il a honoré ce message là, ce télégramme. Et donc, c'était un goy seulement. Quand Ehud lui a dit, en réalité, il lui a dit ça pour le tromper, n'est-ce pas? Il voulait s'approcher de lui et ensuite il l'a tué. Donc, c'est déjà pour Dvar Elokim. Il a simplement entendu, j'ai un message divin. Il s'est levé, à plus forte raison qu'on doit se lever quand on va entendre le nom d'Hachem. Vekorim, d'où on sait qu'il faut déchirer les vêtements, dirtiv. Vayavo Eliakim en Chilkiyahu, Veshamna Sofer Viyar Ben Assam, Masir el Chilkiyahu, Kirouan Bgadim, Vayagidu lo ed divrei Rav Shake, oui. Rav Shake. Donc on sait que Rav Shake, il a été Megadef, et donc ils sont venus, ils avaient les vêtements déchirés quand ils se sont présentés à Chizkiyahu Ameler. Et donc ici on apprend que celui qui entend un blasphème, une bracha, n'est-ce pas? Eh bien, il doit déchirer les vêtements quand il entend, indépendamment du beddin.
n'est-ce pas, un dans du Bedin, dès qu'on entend ce blasphème, il faut déchirer les vêtements. Encore une fois, quand on parle de blasphème, c'est qu'il a dit Yake Yossi et Yossi. C'est-à-dire qu'il a la formule. Voilà. Et l'homme Achim, on ne recoudra pas. Il a été Megadef. Oui. C'est qui Rav Shaki, c'est un juif ou un goy, on y arrive tout de suite. On y arrive tout de suite. La Gemara va dire c'est Israël Moumar. On y arrive. Vélo Achim, c'est une déchirure qui ne sera pas recousue. Menal al Marbiavo attaque active Achab. Kourei Begadim, donc là c'est marqué Kourei Begadim, donc tous ceux qui ont entendu, donc les Asaf Amazkir, Asaf Shavna Sofer, etc. Ou Ktivatam Velisha Roev Umtsei Kaviavir, Chev Israël Parashav, Velo Raoua, donc quand Eliyahu s'est séparé de Elisha, c'est marqué Ve'achazek Gadav Ve'ikrem Lishnaim Kraim, c'est marqué qu'il a déchiré ses vêtements en deux Kraim, Lishnaim Kraim. Quand on aurait pu suffire de dire déchirer en deux. C'est quoi en deux morceaux? En deux morceaux, en deux morceaux. Ça restera. C'est pour nous dire que ça restera toujours en deux morceaux. Une fois que tu m'as dit que tu as déchiré en deux, tu me répètes, non, en deux morceaux. J'ai déchiré en deux. Point. Non, en deux morceaux, c'est-à-dire que ça restera toujours deux morceaux. C'est pas seulement celui qui entend directement, mais même celui qui entend la répétition. Comme ici, les témoins qui vont répéter ce qu'ils ont entendu, eh ben ça va imposer ceux qui entendent, donc les dayanim, à déchirer. Va'edim, en ravim n'y croit. Par contre, les témoins, ils ne devront pas déchirer à nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà déchiré. Donc les témoins, quand ils vont répéter une deuxième fois, eux, quand ils vont répéter le témoignage, ils n'auront pas le devoir de déchirer parce qu'ils ont déjà les vêtements déchirés. L'Agma dit, mais si tu me dis que toute personne qui entend à nouveau, il doit déchirer, alors c'est vrai que eux, ils ont déjà entendu une première fois, mais là, quand ils vont le reformuler, de même que ça va imposer ceux qui entendent, eh ben, eux aussi ils devraient redéchirer. L'Agma dit effectivement, mais on apprend du passage que c'est marqué que Chizkiyahu, quand il a entendu le rapport des propos, il a déchiré les vêtements. On en déduit d'ici que Chizkiyahu a déchiré, mais eux-mêmes ils n'ont pas déchiré parce qu'ils avaient déjà déchiré. Vaikra et Begada va Melech Chizkiyahu, c'est marqué que Chizkiyahu il a déchiré, et donc ici Kara vehem lo karu, et eux ils n'ont pas déchiré. Amar Abuda Amar Shmuel, la Shomaz Karim Pi Oved Koravim, celui qui entend le nom d'Hachem d'un goy, et no chayav likroa. Donc celui qui entend Birkat Hachem Nichora, donc d'un goy, il n'a pas besoin de déchirer les vêtements. Ah, Rav Sheka c'était Israël Oumar Aya. Vamar Abuda Amar Shmuel, En Korim Ela Hachem Amiyuchad, comme nous avons dit, seulement pour Shem Havaya. La Fouké Kinouï Delo. Et ça m'enseigne quoi? Seulement pour Shem Havaya, Yudke Vavke, on déchire les vêtements, mais pas pour un surnom. Et c'est la Oupliga de Rabbi Chia, la Fouké Kinouï Delo, Oupliga de Rabbi Chia Betarvayou, et Rabbi Chia est en désaccord. Donc cet enseignement, Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, est en opposition avec Rabbi Chia. Parce que sur deux points. D'abord, pour le premier, Betar Udamar Rabbi Chia, Shumaskar, Bisman Azé, Eno Chayav Likroa, Shimi Iyatom Erken, Itmel Kol Gadim Kraim. Si de nos jours, on est dispensé de déchirer les vêtements, pourquoi? Parce que sinon, tous nos habits seraient déchirés. Pourquoi de nos jours? Qu'est-ce qui se passe de nos jours? Pourquoi de nos jours, les juifs ne sont pas pratiquants? Ils jurent pour rien. Alors, c'est ça la question. La question, c'est quoi le sous-entendu? Le sous-entendu de nos jours. De nos jours, est-ce qu'il fait allusion à... Parce que de nos jours, ça se multiplie les blasphèmes contre Akashbaruch par les juifs, c'est impensable. Miman. Il est Mami Israël, Mi Pkirei Kulehaï. Est-ce que les juifs sont tellement non pratiquants, ils vont jusqu'à blasphémer Hachem, ça c'est impensable. Et la Pshita, on est obligé de dire, c'est les goy. Et sur ça, il dit quoi, Rabbi Chia? De nos jours, on est dispensé, parce que sinon, tous nos habits seront déchirés. J'en déduis que du temps du Beth Amikdash, ou du temps où les goyim étaient plus respectueux, on devait le faire. Et donc ça veut dire que même par le blasphème des goyim, on doit le faire. Et les goyim, deuxième étape, les goyim connaissent le nom d'Hachem Havaya? Ils ne connaissent pas. Donc probablement, ils n'emploient pas le mot Havaya, Yudke Vavke, mais ils emploient des surnoms. Et malgré tout, j'aurais dû déchirer. Donc on voit que Rabbi Chia pense que même le blasphème formulé par un goy, il exige la déchirure des vêtements, et même si ce n'est pas par le nom de Shem HaMiyuchad, juste on finit dans les mots. Israël, il savait le nom. L'Agma dit que c'était quelque chose qui n'était pas. Ouais, l'Agma dit qu'il ne connaissait pas, je vous lis l'Agmara. Et là, Pshita Vet Goravim, Vishem HaMiyuchad, Migmire, et là, la Vekinouy, Shmamina, Bismanazé Udelo, Hameika, Chayav, Shmamina, donc d'après Rabbi Chia, même le blasphème par le goy, et même par un kinouy, on est quand même, on est Chayav,
et Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, n'est pas d'accord avec cet enseignement. Alors on se retrouve demain avec Hashem pour la suite. Il nous reste, on va peut-être finir les 3 lignes, parce que voilà, la Mishnah elle est juste derrière, juste 3 lignes, 3 lignes Mechila. La Gemara dit, Amarish Lakish, comment les témoins, 3 lignes, comment il disait les témoins, le premier témoin, le plus âgé, il disait en premier ce qu'il a entendu, d'accord? Et le deuxième témoin va dire quoi? Afani Kamo. Moi aussi également j'ai entendu également. C'est-à-dire qu'on va même à ce niveau-là, on va limiter, on va pas exiger au deuxième de répéter le blasphème. Une fois qu'on l'a entendu, ça suffit. L'Agma a dit, j'en déduis d'ici qu'un témoignage Afani Kamo, ça suffit. Un témoignage c'est pas par procuration, mais acquiescement, c'est acquiescement parce que c'est amen. Effectivement, par acquiescement, c'est également un témoignage considérable de manière générale. En général, Rachamim sont mahmir de demander au deuxième témoin de répéter intégralement le témoignage, mais ici, Mipnei Kvod Hashem, on va être plus souple. Donc, Amarish Lakish Mamina, Afani Kamo ou Kacher, Bedine Mamonot, Bedine Fashot, ou Ma'ala ou De'avud Rabanan. Et c'est seulement en général, ou Ma'ala ou De'avud Rabanan, en général, de exiger de répéter intégralement tout le témoignage. Ve'achak Evandelo Efshar, ici, Mipnei Kvod Hashem. Parce que si en général un témoin qui dit moi également j'ai entendu pareil, je témoigne pareil, si en général ça aurait pas été valable, ici on ne se serait pas suffi de ces mots-là, d'un témoignage par acquiescement pour considérer un témoignage. Vashlishi Omer Afenikamu, Stama Kerabi Akiva Demakish Losha Lishnaim. Cet enseignement qui nous dit dans la Mishnah, et le troisième témoin également dira la même chose. Pourquoi tu me parles de 3 témoins? Ça veut dire que s'il y a 3 témoins, les 3 témoins doivent témoigner, et c'est une même paire, pas une paire, un même groupe de témoins, parce que quand il y a 3 témoins qui s'associent, eh ben, on ne peut pas se suffire de 2 témoins, et donc le troisième témoin également doit faire partie du témoignage.